Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma chambre. J'ai trouvé que c'était l'espace idéal pour tourner des vidéos un peu blabla. Déjà parce que j'ai la fenêtre face à moi, donc c'est beaucoup mieux. Je suis pas à contre-jour. Toujours dans ce décor un peu apocalyptique. L'électricien n'a pas terminé. Je vous mettrai le lien, une petite vidéo de pourquoi je parle d'électricien là-haut. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo encore complètement différente de ce que je fais vers des autres. Je pense que ça va être un peu le foutoir dans cette chaîne YouTube. Donc je rappelle, c'est ma chaîne secondaire. La première est plus ciblée art, loisirs créatifs. Là, c'est plus de la vie quotidienne de tous les jours, de tous les gens. Mais cette fois-ci, je voulais vous parler d'autre chose. Il y a 1 an et demi, on m'a détecté une maladie. Alors je pense que c'est auto-immune, une spondylarthrite ankylosante à tes souhaits. Normalement, l'âge moyen de déclaration de cette maladie, des premiers symptômes de cette maladie, c'est plutôt vers 32 ans. Autant vous dire que j'ai dépassé depuis très 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 longtemps les 32 ans d'ailleurs. Quel âge me donnez-vous? Et certes, quand j'étais enceinte comme ça, vers la fin, quand on a un bidon comme ça et que je pousse mon caddie, que je faisais un petit mouvement comme ça, vous voyez la petite torsion pour sortir de la voiture, comme ça, vous voyez, clac, j'avais mon petit, ma sacro-iliaque. Donc la sacro-iliaque, c'est l'articulation entre le bassin et la crête iliaque. Ici, crête iliaque, le bassin, c'est en bas là, qui se termine par le coccyx. On le connaît. Et cette articulation-là, je savais qu'elle déconnait chez moi parce que déjà je suis née par le siège, donc c'est-à-dire par les fesses, je ne voulais pas venir. Et à l'époque, on ne faisait pas les échographies déjà de savoir si il y avait un problème de hanche au bébé, on le fait toujours, je ne sais plus c'est à quel âge qu'on fait ça, 1 mois, je ne sais plus. Je sais que maintenant c'est systématique qu'on leur fait une échographie au bébé. Et d'autant plus quand on est né par le siège. Et moi non, ça n'existait pas à cette époque-là, donc du coup, bon, j'ai été militaire, réserviste dans l'armée, donc on courait, je me suis fait des tendinites et je comprenais pas pourquoi, du coup, on m'a détecté à ce moment-là, mais moi je me rendais même pas compte que j'avais une jambe plus longue que l'autre. Bon, quand même 8 mm, c'est pas mal. Et ça venait de là, donc j'ai une bascule du bassin, donc je me suis dit, bon, mes douleurs là, c'est parce que j'ai une bascule du bassin, donc et c'était souvent quand j'étais enceinte, enfin, souvent, même beaucoup quand j'étais enceinte, mais il y a 1 an et demi, ça m'a repris, et j'étais pas enceinte, hein. Et bon, je dis, bon, allez, t'attends, mais ça faisait comme le petit point du sciatique, quoi, c'est vraiment la sortie du sciatique, ça me faisait mal, j'avais des tendinites un peu partout, enfin, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Bon, bref. J'étais voir un éthiopathe qui a essayé de me remettre. Il m'a bien remis d'ailleurs ma tendinite. Il y avait un os qui était coincé, un petit os du poignet, il m'a remis, parce que j'avais moins mal. Mais j'avais toujours des tendinites partout, enfin, et cette douleur qui passait pas. Et j'étais voir un spécialiste du rachis, je disais, c'est ma sacro-iliaque. Il me dit, mais pourquoi vous dites votre sacro-iliaque? Parce que c'est ma sacro-iliaque. Je connais mon corps. Bref, il m'a fait des examens, machin, enfin, examen clinique, tout ça, vas-y, lève la jambe, machin, truc, tac, 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 tac. Et puis il me dit, oui, c'est la sacro-iliaque. On va passer une IRM. Donc on passe une IRM, l'IRM montre qu'il y a un gros pougnac dans ma sacro-iliaque, un gros truc. Il ne savait pas trop si c'était infectieux, pas infectieux, il voulait même carrément me faire une ponction de ce truc-là. J'ai dit, d'accord. Il dit, allez voir un rhumato. Donc je vais voir un rhumato qui me dit, oui, ouais, c'est pas normal, on va vous hospitaliser 2 jours pour voir. Ok. Bon, honnêtement, je suis restée une nuit à l'hôpital, on m'a fait une prise de sang, des échographies de partout, là, de toutes les articulations, et puis au revoir madame, d'accord. Bref, à force, et rendez-vous 2 mois après avec le rhumato, qui me demande, avez-vous vos résultats de votre HLA-B27? Eh ben non,
je suis désolée, mais à l'hôpital, on m'a rien dit. On devait me faire sortir sous Doliprane, on m'a même pas mis de Doliprane, donc aucun antalgique, rien du tout. Bon, je dis, bon, ben, je vais voir avec eux, machin. Pas de nouvelles. Du coup, je devais refaire, je sais plus ce que je devais faire, et je me suis dit, attends, appelle l'hôpital qui t'envoie déjà ton HLA-B27, savoir si tu l'as ou pas, si t'es positive ou négative. Bon, je suis positive. Mais c'est pas spécifique. On peut être positif sans l'avoir, ce qui a été mon cas pendant des années, des années, des années. Et l'avoir et avoir les symptômes aussi. Donc, bon, voilà. Donc, la spondylarthrite ankylosante, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui ossifie les petits tendons, mais des insertions des os, qui finit par nous ankyloser. Donc, après, ben, on est comme ça. Et si on ne fait pas de kiné, je sais pas le temps de faire de la kiné, ou des exercices, enfin se mobiliser, eh ben, on s'ankylose et après, ben, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Une fois que c'est pris quoi, on ne peut pas le défaire. Donc je me suis dit, merde, c'est bien. Et tout ça pour en venir au fait que, alors pendant ma phase de poussée étant inflammée, j'ai maigri, mais maigri, même si je mangeais, je maigrissais. Bon, ça c'était l'inflammation qui bouffait toutes mes protéines par contre. Je maigrissais mais de mes muscles, pas de mon gras. Bon, honnêtement, je ne veux pas dire que je suis grosse, hein, parce que je ne dépasse pas les 50 kg pour 1m64, mais j'avais vraiment maigri. Et même la diététicienne qui est venue me voir le jour de ma sortie m'a dit, faut manger bien. Oui, oui, je mange très très bien, mais bon, voilà. Et 6 mois après, ben là par contre j'ai grossi. Ben, mais grossi par contre pas dans le bon sens, c'est-à-dire que c'était du gras. Et du gras qui est là, sur le bas-ventre. Alors, j'ai pas les poignées d'amour, mais c'était les cuisses et le bas-ventre. Donc on rigole au boulot quand je dis ah j'ai grossi, oh, vous avez grossi d'où? Mais après moi je le vois au niveau des jeans qui avant ne me moulaient pas, là me moulent. Et j'aime pas ça. Donc j'ai décidé de faire, je suis une chaîne, mais que j'ai mis du temps, j'ai reculé à chaque fois à la regarder cette chaîne, et en fait j'en suis devenue addict. C'est Aline Dessine. Mais moi je tombais toujours sur sa vignette, je rénove ma tour. Je dis oui, oui, un jour je la regarderai cette vidéo, ben oui, un jour. Et puis un jour je l'ai regardée et j'ai trouvé ça, elle est tellement rigolote que ben, j'ai fini par regarder plein de vidéos sur elle. Bon, et à un moment donné, bon, elle fait de la muscu depuis 6 ans, donc bon, je ne prétends pas de vouloir avoir des muscles saillants, mais je me suis dit qu'avec ma maladie, vu que je ne peux pas faire forcément de la kiné 2 fois tous les 2 jours par exemple, pourquoi ne pas faire ces petits, comment on appelle ça, ces parcours abdos surtout, parce que moi j'étais là et j'avais cette fausse idée de me dire si je faisais travailler une partie de mon corps, là il n'y aura plus de gras. Et bien non, ça marche pas comme ça. Je l'ai fait, donc j'en ai fait une. Il faudrait quand même que je fasse un truc structuré quand même. Sandrine, concentre-toi. J'ai fait une de ces, un de ces parcours, une de ces séances ça dure 23 minutes, c'est vraiment des séances très très courtes, mais pour débuter qui sont très bien. Où elle alterne faire travailler les abdos, mais du gainage, et elle finit par du stomach vacuum, et là je vais en revenir à ça après. Je fais donc son premier exercice qu'elle aime bien, c'est on est couché et avec les jambes on écrit j'ai des abdos en béton armé ou ce qu'on veut. On écrit ce qu'on veut avec ses jambes en les faisant bien descendre machin. Donc de ce côté-là, ça allait, mes abdos travaillaient, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un problème d'abdos que j'avais. Bon, il fallait que je fasse quand même un peu d'abdos, mais pas dans le sens de muscler mes abdos, mais plutôt, vu que j'ai eu beaucoup de grossesses, ouais, 5 quand même, de réaffermir en fait cette sangle abdominale qui allait, du fait de ma maladie, me maintenir aussi le dos, puisqu'elle de base, cette maladie-là fait mal aussi au dos.
Donc je dis de me muscler les abdos, je vais me redresser et en même temps ça va me muscler le dos pour ne plus avoir mal. Mon idée c'était ça, c'était pas du tout d'avoir des tablettes de chocolat. Donc premier exercice, nickel, c'est un peu long. J'ai des abdos en béton armé, c'est super long à écrire avec les jambes. Je peux vous dire qu'on met du temps et on se dit vivement que la phrase se termine parce que là j'en peux plus. Et le deuxième exercice, c'était un truc tout con, hein. Honnêtement, alors je vais vous montrer comme ça, je sais pas, je prends mon téléphone, c'est ma gourde d'eau. En fait, elle faisait un petit truc comme ça, vous voyez, hop, je sais même pas si vous allez voir, on fait comme du vélo, mais en faisant pousser en passant notre gourde en alternance d'un côté et de l'autre. Eh ben, j'ai pas réussi. Pourquoi? C'est pas mes abdos qui me faisaient mal. Là, j'ai réussi parce que j'ai pas fait d'autres exercices avant. C'était mes cuisses. Et je me suis dit, tes cuisses, il n'y a plus de muscles. Et là, je le sens, j'ai pratiquement pas de muscles. Mes ischio-jambiers, là derrière, il y en a. Mais devant, il n'y a rien du tout. Et je me suis dit, oh là là, c'est là qu'il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas les abdos, il faut les muscler un peu. Enfin, il faut les renforcer. Pas muscler, renforcer. Mais il faut par contre que je muscle mes cuisses. Parce que alors là, waouh, il n'y a plus rien. Il y a de la graisse. Il n'y a pas de muscle. C'est un minimum de muscle, mais il n'y a que de la graisse. Et je me remets comme ça, sinon j'ai mal au dos. Position du lotus. Elle fait en fin d'exercice quelque chose qui, je pense, est très bien en fin d'exercice pour reprendre déjà du souffle et tout ça, parce que ça fait un peu cardio quand même. À un moment donné, il y a le cœur, il va bien vite. Mais je me suis rendu compte que ça a aidé aussi au niveau de la respiration. Donc, des personnes le font aussi pour le yoga, méditation et tout, c'est le stomach vacuum. Qu'est-ce que c'est? C'est on inspire et puis on expire tout ce qu'il y a dans les poumons et ensuite on contracte et on essaie que notre nombril passe sous le diaphragme. C'est une image, il ne passe jamais sous le diaphragme, mais comme les Indiens, vous savez, quand ils font, moi je voyais ça quand j'étais petite, ils creusent leur côte ici et après ils font des vagues avec leur estomac, vous voyez, enfin avec leur abdomen, ils font des vagues. C'est ça en fait le stomach vacuum. Et je me suis dit, ça par contre, ça peut être bien parce que déjà, je ne sollicite pas des articulations qui me font mal, parce que j'ai mal dans toutes les articulations. Je peux faire, normalement on fait ça couché, on peut, mais il ne faut pas être cambré. Le mieux c'est assis sur ses talons ou sur une chaise, mais en arrondissant son dos pour que, faut que vraiment les lombaires soient bien arrondis, il ne faut pas qu'elles soient creusées, sinon c'est pas bon. Et ce stomach vacuum, en fait, c'est un exercice qui va resserrer, parce qu'on peut serrer son périnée, donc c'est super bien quand il faut rééduquer son périnée, ou si on veut le renforcer tout simplement. C'est comme quand on veut s'empêcher de faire pipi, donc on remonte son périnée, et en même temps on expire, on bloque, et là on fait aspirer tout ce qu'est dans l'estomac un peu plus haut que sous les côtes. Et on tient jusqu'à ce qu'on puisse plus respirer, que là, ben voilà. Donc c'est vraiment des exercices qui sont très très courts. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 15 jours, déjà d'une, ça affine la taille, c'est vrai, ça affine, c'est-à-dire que ça enlève le gras, ça affine, parce que du coup, ben, on fait travailler les muscles profonds des abdomens, des abdominaux, et en même temps, pour le transit, c'est bien aussi, parce que ça masse intérieurement, parce que moi je disais toujours, on masse dans les sens des aiguilles d'une montre, et puis on masse nos intestins, comme ça, et puis voilà, on fait le reste quoi. Mais surtout quand on est ballonné ou autre, et ben du coup ça, ben, ça le fait naturellement en faisant notre exercice, ben, on masse aussi ce qu'il y a à l'intérieur, et presque on a une épaisseur comme ça d'abdomen, c'est-à-dire que les vertèbres sont là, notre superficie du ventre est là, et en fait ça fait un truc comme ça quoi, tellement ça muscle tout de la colonne vertébrale jusqu'au centre du ventre, de l'abdomen. C'est vraiment ça aplatit, mais c'est vraiment les muscles qui sont internes, c'est vraiment les profonds. Et
à un moment donné, j'ai même fini par les sentir, ces muscles que je ne sentais jamais, que je n'avais jamais fait attention qu'ils existaient d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a affiné la taille. Et de faire ça, bah forcément, vu que je faisais un peu plus d'exercice que ce que je mangeais, du coup, je brûlais un peu plus de calories. Donc, du coup, j'ai perdu un petit peu de graisse, mais pas beaucoup. Mais quand je fais ça, je vois quand même qu'il y en a un petit peu moins. Et bah, c'est devenu ma routine matinale, sauf avant-hier, où la vessie était pleine. Et d'habitude, je le fais sans aller faire pipi avant. Ça va. Mais hier, j'ai voulu le faire et là, j'ai fait tant à la vessie qui est très très pleine. On va le faire. Et puis, j'en ai fait une, j'ai fait non, aller aux toilettes. C'est horrible. Non, non, il faut vraiment le faire après avoir été aux toilettes. Et estomac vide, c'est quand même mieux. Même si des fois l'après-midi, je le fais quand j'ai un peu digéré, je le fais aussi. Et on peut le faire en étant assis, en étant debout sur une chaise. On peut le faire à son travail. C'est une technique connue, hein, on fait ça et puis on contracte, on arrête de respirer. Donc là, j'enlève l'air qui est dans mes poumons encore. Et puis, dès qu'on peut plus, on repousse. Et c'est vrai que même le soir, je le fais. Parce que ça me fait un exercice de respiration en plus, donc ça me détend. Donc cet exercice-là de stomach vacuum, vous allez voir sur YouTube, vous tapez, vous avez plein de vidéos là-dessus, qui vous expliquent comment on fait. Parce qu'au départ, c'est un peu compliqué à savoir comment on peut faire. Et après, on trouve vite la technique finalement, je trouve. Enfin, moi, je l'ai trouvé assez vite. Et bon, je fais pas des vagues. Hein. J'en suis pas à ce point-là. Mais je me suis dit, ça m'aide à gainer. Ça gaine, mais tout en douceur, sans forcément utiliser ses épaules qui me font super mal moi. Mais il faudrait que je fasse le gainage de la planche pour faire travailler mes épaules. Parce que là aussi, il n'y a plus rien. On sent les os, mais c'est tout, quoi. Les muscles, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Mais ça aide à bien refaire sa sangle abdominale, ça aide du coup à masser l'intérieur, ça aide à relever notre périnée et donc à le contracter et à le renforcer, ce plancher périnéal là, pour lutter contre l'incontinence, c'est vachement bien. D'ailleurs, j'encourage les jeunes mamans à faire leur rééducation périnéale, c'est vachement important, moi je l'ai fait tout le temps, hein. Et même en le faisant, en vieillissant, bah, ça se ramollit, hein. Donc il faut vraiment, le stomach vacuum, il est bien pour ça aussi, parce qu'il me permet de refaire mes petits exercices, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ça masse, du coup, on est moins ballonné, on est moins, voilà, et en même temps, ça nous permet de nous voilà, faire de la respiration et de nous détendre. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses en... Moi, je le mets quand même, je fais 10 séances, enfin 10 séquences, je mets à peu près 15 minutes, à peu près. Parce que je mets 30 secondes de blocage, mais entre temps, il y a au moins 30 secondes d'expiration, de me mettre en position, machin. Puis je respire au moins pendant 1 minute et après je recommence. Donc ça me dure au moins 15 minutes. Mais voilà, je vous donne mon avis perso, c'est peut-être pas l'avis d'autres personnes, mais pour moi, je le ressens comme ça, comme ça va bien remuscler, mais c'est assez rapide, enfin rapide. Je le prends une fois, hein. Mais en le faisant régulièrement, tous les jours, même 2 fois par jour, des petites séances de temps en temps, ben on arrive à avoir un petit effet qui est pas... Les gens ne le voient pas, hein. Mais nous on le ressent. Je sens que c'est beaucoup plus tonique et au niveau même le soir pour m'apaiser, c'est vachement bien. J'ai une collègue qui le fait quand elle fait son yoga. Donc du coup, ça peut vraiment se rallier à tout le monde et il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser nos articulations. Quelqu'un qui a mal aux articulations peut le faire en restant assis. Et on fait juste son petit truc en fait de respiration et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de solliciter d'autres muscles si on a mal au cou ou autre. Non, justement, il nous permet de nous détendre et de... Ouais. Donc, la vidéo, c'était ça en fait. Mais avez-vous trouvé l'âge que j'ai? Voilà. Ah, mais c'est calme. C'est bien le dimanche matin quand... Donc, je sais pas... Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez des vidéos comme ça où je vous parle de mon expérience personnelle? J'arrive pas à parler.
en expérience personnelle sur des petits trucs comme ça que je vois, que je chie par-ci par-là. Honnêtement, aller voir Aline Dessine, moi j'adore. Je regarde des vidéos qu'elle a fait il y a 3 ans sur la muscu, sur tout ce qui est justement les équilibres alimentaires, pas se dire que parce qu'on va faire de l'abdos, on va perdre du gras, non, tout le monde le dit. Hein. Enfin, on perd pas le gras du bas du ventre par exemple en faisant que des abdos. Enfin, on peut faire de la piscine et perdre du gras, mais ça sera du gras partout. C'est pas, malheureusement, il y a du gras qui est stocké, c'est génétique, c'est physiologique, c'est hormonal, c'est pas mal de choses. Et surtout celui-là, il est vachement compliqué à déstocker parce que c'est notre vide de... Non, pas notre vide de grenier, mais notre garde-manger. Et vraiment, le truc à retenir, c'est qu'il ne faut pas se priver de manger, s'affamer, parce que si on s'affame, ben notre corps, lui, notre cerveau, il dit « Oh là là, c'est la famine !» Qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine fois qu'elle mange, on stocke les graisses, comme ça, quand il y aura la famine, on pourra prendre tout ce qu'il y a dans les graisses. Mais quand on s'affame, en fait, on perd en nutriments et on perd en protéines, et du coup, ce qu'on perd en premier, et ça, on le perd toujours en premier, quoi qu'on fasse. Qu'on soit malade, qu'on s'affame ou autre, c'est les muscles. Oui, parce que notre corps a besoin d'abord de glucides qui se trouvent dans les muscles et de protéines qui se trouvent dans les muscles. Donc le gras, en fait, c'est vraiment le dernier recours qu'il a pour pêcher tout ce dont il a besoin. Donc il ne faut vraiment pas compter sur le fait des régimes alimentaires où on mange que de la salade. Parce que c'est pas le gras qu'on perd, c'est le muscle. Certes, sur la balance, on a maigri parce que le muscle pèse plus lourd que le gras, mais du coup, dites-vous que si vous perdez 3 kilos en une semaine en mangeant que de la salade, c'est que vous avez perdu 3 kilos de muscle et pas 3 kilos de gras. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est comme ça. Donc, privilégiez plutôt... alors, Aline Dessine fait bien l'assiette, elle montre bien les proportions. Où il y a un peu de féculents, légumes, si je ne me trompe pas, et protéines. Mais il y en a vraiment, c'est un demi, un tiers, un tiers. Faut pas, voilà, il ne faut pas privilégier plus les légumes que les protéines. Les deux, il faut vraiment combiner les deux. Faire, tout est complémentaire dans l'alimentation. Il ne faut pas manger qu'un plat de pâtes, par exemple. Bon, ça, c'est pour les sportifs, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, il faut vraiment, parce que c'est en fonction de l'exercice qu'ils vont faire après, ils ont besoin plus de glucides pour les muscles, pour qu'ils puissent prendre l'énergie des glucides qui vont stocker dans les muscles. Mais en règle générale, il faut vraiment ne pas éliminer forcément un produit. Bon, je sais que je prends ma petite tablette de beurre de 10 grammes, il faut 10 grammes de gras par jour, c'est ma tablette de beurre le matin. Même si c'est de la graisse animale et c'est pas bien, mais après je graisse rien d'autre. Donc voilà, enfin, il faut rester focus sur le fait que maigrir, c'est pas forcément le chiffre sur la balance, c'est vous, comment vous allez vous sentir au niveau déjà de vous, hein, parce qu'on peut être rond et se sentir bien rond, hein. On peut être maigre et pas se sentir bien maigre, je l'ai vécu, honnêtement pour s'habiller c'est une horreur, on trouve rien et c'est moche. On est moche. Et avoir des formes, c'est pas un défaut, c'est peut-être notre morphologie qui fait ça. Moi, j'ai des petits os, donc forcément, si je veux avoir des gros poignets, c'est que je mange beaucoup et là, je n'y arriverai pas. Mais voilà, des fois, on me dit, oh, vous êtes maigre, vous êtes anorexique. Non, c'est que j'ai des petits os. Déjà, mais j'ai des petites mains et des petits pieds, donc voilà. Mais après, il ne faut pas regarder les autres en disant ouais, voilà. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez. Si à un moment donné vous vous sentez lourde, moi là c'était mon cas, les gens me rigolaient au nez en me disant mais d'où est-ce que tu as pris du poids toi? Parce que je vois pas. Hein. Et moi je me sentais pas bien dans mon corps parce que j'avais pris du poids. Pas forcément, enfin j'ai pas de balance donc je ne sais pas si c'était par rapport à la balance, au poids réel, à la masse, mais plus au niveau de mes vêtements où je voyais que
Même visuellement, je voyais que j'avais du ventre, quoi. Enfin, mais ce qui peut-être ne se voit pas sur la balance, parce que j'ai pas de muscles. Donc, mais peut-être que si je fais de la musculation, je vais peser beaucoup plus lourd sur ma balance parce que j'aurais fait du muscle. J'aurais quand même de la graisse. Donc, c'est vraiment, moi, la balance, je la prends pas. Ça fait, mes enfants l'ont cassé, c'est très bien, j'en ai pas racheté. C'est par rapport à mes vêtements. Et si je me sens engoncée dans mes vêtements, ben je me dis, il va falloir faire attention, faire, je sais pas, quelque chose pour... c'est là surtout. Mais ça ne me dérange pas au quotidien parce que je suis quand même encore légère et du coup, j'arrive à me supporter. Mais voilà, il ne faut vraiment pas vous comparer aux autres. Il faut vous voir comment vous vous sentez avec votre corps. Si vous pensez qu'il y a des petits réajustements à faire parce que ben, vous trouvez que ben, là, ça ne va pas, vous le faites. Si vous, pour vous, vous dites pas, non, moi je suis bien comme ça, et puis basta quoi, enfin je veux dire, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Voilà ce que je peux dire. Et les autres, on s'en fout. Moi, là, c'est parce que là, je m'étais dit, Sandra, il faut que tu te bouges parce que faut que tu te bouges. Voilà, il faut que je bouge, que je fasse marcher mes articulations et que pour pas être ankylosée par cette maladie. Mais pas forcément pour avoir du muscle qu'on voit. Voilà, moi, les fessiers, j'ai pas envie de les travailler, j'ai pas envie d'avoir des fesses. Voilà, mais chacun son truc. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, au niveau du ventre, si je pouvais me gainer un peu, sans forcément avoir des tablettes de chocolat, honnêtement, là, je reviens là-dessus, c'est pas mon but, surtout que je monte pas mon ventre, donc personne ne verrait mes tablettes de chocolat, hormis moi. Mais je veux dire, moi, c'est surtout m'affiner et surtout me sentir moins lourde, mais c'est pas vraiment le mot, par rapport à mes cuisses qui sont pas énormes. Hein. Si on fait de la circonférence de mes cuisses, elles sont pas énormes. Mais ce que je peux remarquer, moi, c'est que elles sont pas énormes, mais c'est pas du muscle, c'est de la graisse. Et je le vois au quotidien, enfin pas au quotidien parce que je marche quand même pas mal et je marche vite, ça c'est sûr, je marche vite. Mais si par exemple je veux faire un exercice d'aller une dessine où après il faut faire travailler un peu ses cuisses, là, pas parce qu'il n'y a pas de force musculaire. Et moi je veux faire du renforcement musculaire et pas forcément de la musculation. Je veux juste avoir le minimum de muscles pour ne pas être embêté pour des gestes du quotidien, tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais et si, dites-le si certaines sont d'accord ou certains sont d'accord avec moi par rapport à ça. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais pompier, parce que j'étais aussi pompier à un moment donné, volontaire. Hein. Ben, j'avais pas les cuisses, c'est vrai qu'il faut les travailler et au départ je les travaillais pas et à un moment donné j'ai fait passer des concours gendarmes, etc. Je vais pas passer sur ma vie, mais je me suis mise à essayer de muscler mes cuisses un minimum. Et j'ai fait du vélo, et je courais, je montais des escaliers en courant, je descendais en courant, enfin bref, pour les cuisses. Parce que les exercices, le sport des concours, il fallait faire travailler ses cuisses, ses jambes. Et honnêtement, quand après je devais passer d'un balcon à un autre, une fois que j'ai remusclé entre guillemets mes cuisses, c'est-à-dire j'avais une masse musculaire, enfin au moins une tonicité musculaire, une force musculaire assez basique mais qui allait très bien. Oh quand j'ai pu passer d'un balcon à l'autre sans forcément devoir forcer sur mes cuisses, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que c'est bien! Voilà. Donc en fait, c'est pas vraiment d'avoir des gros jambons, des choses comme ça, c'est vraiment d'avoir le minimum pour pouvoir faire l'activité sans difficulté. Une activité quelconque. Enjamber un balcon, pourquoi pas. On pourrait faire ça. Qui fait ça? À part les pompiers, le GIGN, le grimpe. Bon, nous on le faisait, on devait passer d'un côté de l'autre, bon bah voilà. Mais honnêtement, quand on a un peu plus de muscles et un peu plus de tonicité musculaire, c'est vrai que ça facilite quand même beaucoup les choses. Et c'était dans ce sens-là que je m'étais dit que je vais faire des abdos pour essayer de tonifier un peu cette sangle abdominale. Donc le but, c'est vraiment de
comme je dis, faire un renforcement musculaire, que ce soit de la sangle abdominale, que ce soit les cuisses, que ce soit les bras, enfin vraiment, il faut voir le muscle, l'endroit de votre corps où il y a un petit déficit, entre guillemets, musculaire, et essayer de travailler ça. Je pense que le stomach vacuum est pas mal pour tout ce qui est gainage, enfin au moins maintien de son corps, là où ça pêche vraiment pour ceux qui ont mal au dos, qui sont en station debout tout le temps, parce qu'on se cambre et on se voûte, donc c'est pas bon du tout. Et après, voir ce qui pêche en nous, si c'est les cuisses pour, je sais pas, escalader un mur tous les 4 matins, je ne sais pas. Les épaules, si vraiment on a des trucs à faire et qu'on voit qu'à bout d'un moment, on a mal, enfin on n'y arrive pas ou à soulever des choses, parce que j'arrive à monter des meubles quand même. Donc j'ai un peu de muscle, mais c'est plutôt, quand je parle de faire du muscle, c'est plutôt du renforcement musculaire pour avoir une tonicité et pas forcément avoir des biceps voilà, de bodybuilder, sauf si ça vous intéresse. Mais pour ma part, c'est plutôt du renforcement musculaire et de la tonicité plutôt que de la musculature pure et dure, faire comme la musculation, soulever des poids. Après, on peut aimer ça. Je ne jette pas la pierre sur ceux qui font ça, c'est très bien, hein. Mais pour moi, je pense que déjà, de base, il faut déjà avoir un petit corps qui soit tonique. Et ça, quelques petites postures comme le stomach vacuum, le gainage, peut suffire déjà à avoir le maintien qu'il faut comme ça. Et rien qu'en faisant ça, en fait, on se rend compte que on contracte nos abdos et on fait travailler notre dos. Mais juste en ayant les épaules comme ça. Moi, ça me fait super mal quand même, mais bon. Mais en étant comme ça. Après, je pense que c'est une posture à avoir déjà tous les jours, à se dire que, tiens, mes omoplates, là, je les sens, devraient se rejoindre un peu. Bon, après, c'est vrai que ça fait un peu crispé, mais si on fait ça quand on est assis sur son ordi, enfin, on n'est pas assis sur son ordi, on est assis devant son ordi, si on le fait consciemment au départ, peut-être qu'après ça sera inconscient et que chaque fois qu'on sera sur notre ordi, devant, voilà, notre cerveau dira hop là, on fait ça, et puis après c'est vrai que pour taper sur l'ordi c'est pas terrible. On a vraiment une ergonomie au niveau des ordinateurs qui est pas du tout au top quand on travaille toute la journée sur un ordi. Mais c'est vrai que là, de rester comme ça, je vois que je travaille mon dos sans forcément avoir une charge. Et en même temps, je vois que je tonifie aussi mes abdos. Donc, vous voyez, rien que d'avoir une posture permet de faire marcher, de mettre en route ces muscles-là que si on est voûté, on relâche complètement. Et du coup, il y a une espèce de pression qui se fait au niveau du ventre et c'est qui n'améliore pas du tout notre effet ventre plat déjà, et puisque tout ressort. Et je pense que déjà d'avoir cette posture-là, plus le stomac vacuum, on coince et on aspire tout ça là, comme ça. Là, vous n'allez pas le voir, j'ai ma polaire, mais là, il y a bien un petit vide sous mes côtes. Et je pense que les deux combinés, ça peut vous faire déjà une sangle qui fait que votre corps peut bien tenir comme il faut et n'est pas tout comme ça. Voyez. Et après, on ne parle pas de tout ce qui est gros, maigre, musclé, pas musclé. Voilà, c'est vraiment juste là, se sentir bien dans sa peau. Point barre. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, sinon elle va durer des heures. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!